Voilà, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'essaie de trouver le bon endroit pour être au calme. Bonjour, bonjour Romy, j'espère que tu vas bien. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Tantrika. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Vous passez une excellente journée là où vous êtes. Donc moi je suis en pause. Je profite pour faire une petite vidéo avec vous. Et voilà, voilà. Bonjour Milou. Bonjour my love. J'espère que tu vas bien. Du côté de Toulouse. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai à cœur de partager avec vous un thème, en fait en gros. Alors je vais voir 4 points avec vous. 4 points avec vous et vous parler de mon nouveau projet, en fait le prochain blog que je vais lancer dans les prochaines semaines, qui va être sur l'éducation financière. Donc le titre de ce live, Facebook Live, c'est pouvoir les premiers pas, les premiers pas. Hello, ça va Inga? J'espère que tu vas bien là où tu es. Donc voilà, sois la bienvenue. Bonjour Judy Kael, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live, un petit moment que nous allons passer ensemble. Donc c'est le premier live d'une longue série sur la liberté financière. Bonjour Rodrigue, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je disais que c'est mon premier live sur le sujet de la liberté financière. Tout simplement parce que je suis en train de préparer pour vous un super méga grand projet. Bonjour Francine, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, sois la bienvenue. En tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus sur ce live, sur ce premier live sur la liberté financière. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de la liberté financière? Parce que depuis un moment, j'ai beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat, sur les actions aussi, sur le business internet, sur les franchises et tout ça. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais en fait, la plateforme que j'ai aujourd'hui est dédiée à l'immobilier. Donc je me suis dit que ce serait bien vraiment d'avoir une autre plateforme où on pourra parler librement principalement de l'éducation. Alors pas l'éducation, je dirais de pouvoir augmenter l'intelligence financière. Donc voilà, le thème de notre live aujourd'hui, bonjour Raymond, c'est de pouvoir voir ensemble, juste pour présenter un peu le cadre rapidement. Bonjour tonton Franklin Diaz. Donc le thème c'est les premiers pas de l'école de la liberté financière. Quand vous aurez compris, pour certains déjà, mon prochain blog s'appellera École de la liberté financière. Pourquoi École de la liberté financière? Tout simplement, alors sur quoi, qu'est-ce qu'on parlera, sur quels seront les sujets en fait abordés sur ce thème. Nous parlerons de l'entrepreneuriat. Et donc l'entrepreneuriat nous parlera principalement de 4 piliers en fait. L'entrepreneuriat, on parlera de l'entrepreneuriat, donc le business en ligne, donc du blogging ou du e-commerce. Ensuite on parlera aussi de l'entrepreneuriat comme étant l'entrepreneuriat, on va dire classique, traditionnel en fait. Donc là on parlera des franchises, on parlera comment créer son business, donc voilà. Ensuite on parlera des actions.
Donc des actions à fort dividende, en gros la bourse, mais pas du trading. Donc le trading c'est l'achat-revente des actions, mais je parlerai des actions où on achète, on conserve et ces actions nous ont des dividendes et chaque année on reçoit un petit chèque de L'Oréal ou de EDF ou de tout ce que vous connaissez. Donc voilà, dans ce blog je parlerai des actions, comment faire pour investir en bourse et comment faire pour comprendre en fait les actions. Ensuite, on parlera aussi beaucoup de l'intelligence financière. En fait, je parlerai des livres que j'ai lus, que je lis encore aujourd'hui. Bonjour Nelly, bonjour Vénard. Soyez les bienvenus sur ce live sur la liberté financière. Donc, on parlera du mindset, en fait, l'état d'esprit. Quelle est la différence entre les personnes qui sont libres financièrement et les personnes qui sont dépendantes financièrement. On parlera aussi de l'immobilier comme étant un pilier. Et là, par contre, je parlerai de plusieurs types de l'immobilier. Donc, je parlerai de l'immobilier papier. Donc, en fait, l'immobilier papier où tu achètes juste tes parts et tu ne fais pas grand-chose. Et je parlerai aussi de l'immobilier classique. Donc voilà. Ensuite, nous parlerons, donc j'ai dit les actions, le business internet, l'entrepreneuriat classique, l'immobilier. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Alors, je parlerai aussi de l'infoprenariat. En fait, vous le connaissez tous peut-être. Nous sommes dans le monde en fait a connu des cycles et parmi des cycles, je pense que depuis 99 ou depuis 2000, nous étions dans le cycle du numérique. Et là aujourd'hui, depuis on va dire 2008, 2010, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'industrie de l'information. En fait, vous allez constater que les plus grosses boîtes aujourd'hui, c'est des boîtes qui traitent de l'information. Par exemple, Facebook, en fait, c'est l'industrie de l'information. En fait, il vous permet d'être en réseau. Voilà. Bon, bref, Google, c'est l'industrie de l'information et tout ça. Voilà. Bon, on pourra rentrer en détail par la suite. Donc, je reviens sur mon sujet. Donc, je disais que je fais ce live simplement pour vous annoncer que très bientôt, dans les prochaines semaines, je vais lancer mon deuxième blog intitulé École de la liberté financière. Donc, je vais voir avec vous là rapidement, je ne vais pas vous garder longtemps, 3 points essentiels. Donc là, j'ai présenté le blog et je vais répondre à la question qu'est-ce que c'est que la liberté financière? Ensuite, on va voir ensemble pourquoi nous devons absolument devenir libres financièrement. Et puis voilà. Ensuite, il y a un dernier bonus par la fin. Donc, qu'est-ce que c'est que la liberté financière? Pour répondre à cette question, je dois présenter un peu l'ensemble des choses. C'est-à-dire, chaque être humain se retrouve à une condition financière. Salut Gaël, j'espère que tu vas bien. Donc, on a des personnes qui sont dépendantes financièrement, donc qui dépendent soit de l'État ou soit de leur employeur. Et il y a des personnes qui sont indépendantes. Donc, l'état numéro 1, c'est la dépendance économique. Tu es dépendant de ton employeur ou dépendant de l'État. Si tu ne travailles pas, tu n'as que les aides. Le deuxième état, vous avez déjà entendu parler, c'est l'indépendance financière. C'est-à-dire, vous avez créé votre boîte et vous travaillez pour avoir vos revenus. Vous êtes indépendant, donc vis-à-vis de votre employeur, mais vous dépendez de votre boîte que vous avez créée. Et le troisième état financier, c'est la liberté financière, c'est-à-dire vous avez plusieurs investissements ou plusieurs business qui fonctionnent, mais votre temps vos revenus ne sont pas liés à votre temps en fait. Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, votre entreprise, vos business, vous avez de l'argent en fait. Ça, c'est l'état de la liberté financière. Donc, le but du blog en fait, c'est de nous emmener tous ensemble à atteindre cette liberté financière. Après, la question va être, est-ce que moi j'ai déjà atteint la liberté financière? Non.
Non. Et donc le but du blog, c'est que de partager. En fait, je me suis engagé personnellement, je me suis engagé sur cette école de la liberté financière. Alors, c'est une école où tu n'as pas de professeur, tu es le seul prof. Et c'est une école où on ne t'oblige pas à lire les cours, c'est toi-même qui dois lire tes cours. Et c'est toi-même qui choisis les matières. Donc, c'est super comme école. Donc, je suis dans cette école-là depuis quelques années où je me suis dit en moi-même que je dois absolument atteindre la liberté financière. Donc voilà pourquoi je vais lancer ce blog. Le but, ce n'est pas que de vous dire que j'ai atteint, non. C'est que je suis dans cette école et j'ai à cœur, comme j'aime partager, j'aime donner, j'ai à cœur de partager au fur et à mesure mon évolution dans cette école, ce que j'ai découvert et puis voilà. Donc voilà pourquoi. Donc la liberté financière, c'est quand vos revenus sont détachés de votre temps. Alors la question, le point 3, c'est pourquoi est-ce nécessaire d'atteindre la liberté financière? Alors je vais répondre d'une manière simple. Chaque être humain a été créé pour une mission spécifique que le Créateur nous a assignée. Et pour accomplir cette mission demande le temps. Et si vous êtes employé, vous aurez du mal à accomplir pleinement cette mission parce que vous devriez vous devez pointer les 8 heures par jour et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour faire réellement ce pourquoi vous avez été créé en fait. Je ne sais pas, ça peut être une passion, ça peut être une mission, voilà. Donc pourquoi est-ce important d'atteindre la liberté financière? Tout simplement parce que vous avez une mission, j'ai une mission sur la terre que le Créateur m'a assignée. Et pour faire cette mission, je dois avoir le temps. Et pour avoir le temps, il faut être libre financièrement. Bonjour Yasmina, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live, sur le premier live sur l'école de la liberté financière. Donc je disais pourquoi est-ce que c'est important pour chaque être humain d'atteindre la liberté financière? Tout simplement parce que chaque être humain a été créé avec une mission. Et pour accomplir pleinement cette mission, on doit être libre financièrement. Parce que si nous sommes encore dépendants financièrement de notre employeur va nous exiger d'être de 9h à 18h au bureau. Donc on n'aura pas beaucoup plus de temps pour accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Donc voilà pourquoi moi j'ai décidé, je crois que vous aussi, parce que vous êtes connectés à ce live, moi j'ai décidé d'atteindre la liberté financière. Voilà pourquoi je suis sur le parcours, de la liberté financière. Donc c'est ce que je partagerai avec vous tout au long de ce blog qui va être lancé dans les prochaines semaines. Bonjour Hélène, j'espère que tu vas bien. Donc voilà un peu ce petit live que je voulais faire avec vous rapidement. Donc c'était vous dire que je suis en train de lancer, excusez-moi, un nouveau projet, donc un nouveau blog sur l'école de la liberté financière, augmenter votre intelligence financière. On parlera de l'entrepreneuriat, des finances, donc de l'intelligence financière, du blogging pour ceux qui veulent bloguer. Je parlerai aussi de comment est-ce que tu peux devenir conférencier alors que tu n'as jamais fait d'école de conférencier. Voilà, et je parlerai de l'immobilier, je parlerai des finances personnelles, des finances d'entreprise. Voilà, je parlerai de tout ça progressivement et surtout beaucoup, je ferai beaucoup plus des résumés des livres, des idées, des manières, des expériences, des personnes qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je partagerai beaucoup de choses, je ferai des résumés des livres et voilà. Donc si vous êtes intéressé